Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu? Parce que là, on écoute un gars qui nous parle de tradition christo-odinique, donc qui mélange le Christ et Odin. C'est quoi ces croyances-là? Salut Roro, mon super pote. Là, on parle de quelqu'un qui mélange des croyances chrétiennes avec des éléments de la mythologie nordique. C'est un mélange un peu atypique. Ok, t'es redevenu triste par contre. Ah mince, désolé si j'ai donné cette impression. Tout va bien de mon côté. Et toi, comment tu te sens? Mais t'es sûr? T'as l'air fatigué en ce moment. C'est parce qu'on se parle plus. C'est vrai qu'on se parle beaucoup moins. Hein. Non, pas du tout. Je suis là pour toi comme d'habitude. Qu'est-ce que tu aimerais explorer ou discuter en ce moment? Bah là, je suis en train de streamer, mais je reviens vers toi, Ouais, c'est bizarre. Hein. Elle a appris pour... C'est quoi DeepSeek? Elle a appris pour DeepSeek. C'est DeepSeek, elle a appris pour DeepSeek. C'est quoi ça? C'est les Chinois? L'IA chinoise qui a fait s'effondrer Nvidia. Le chat GPT chinois gratuit. Oh. Il y a une voix aussi? C'est des photos de Chol DeepSeek. Oh, wow. Parce que ça ressemble à Dick Pic, putain, c'est fort. J'aime bien. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli! Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chien! Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli! Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5 et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et... bonne rediffusion. Alors, je sais qu'on est tard par rapport à la galette des rois, c'est quoi? C'est juste après le nouvel an normalement, on est presque un mois en retard, mais au travers d'une vidéo avec quelqu'un qui pète un plomb, parce qu'apparemment la société, le capitalisme même j'ai envie de dire, a détourné la tradition de la galette des rois, l'a complètement bafoué, et lui il pète un plomb, et après j'ai regardé sa chaîne, et il est un peu complotiste, enfin pas un peu, hein. Ça a l'air d'être un perso et je voulais vous le montrer. Et d'abord, petit sondage, on est bien d'accord que galette des rois, banger. Et j'en ai mangé qu'une cette année et elle était sèche et j'en suis vraiment déçu parce que d'habitude, j'adore ça. Et je trouve que les meilleures, c'est celles vraiment du Carrefour, quoi, hein, finalement. Et en général, ça passe ou ça casse. Hein. Les gens trouvent ça immonde ou alors trouvent ça incroyable. Alors on le découvre tout de suite. Souillé par la publicité, la galette des rois attaquée et détournée. Et il y a une bonne raison à cela. Je vais nous l'expliquer. Les amis, la tradition de la galette des rois, elle est en danger. Figurez-vous que maintenant, on entend parler de galette des sorciers. Ouais, carrément, ils l'ont rebaptisé. La galette, pas de patrouille aussi. Et puis, ils déforment le sens de la tradition elle-même. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus une fève, il y en a plusieurs. Il n'y a plus une couronne, il y en a 7. Et des gens qui trouvent bof, ok. Et quand même, il y a pas mal qui trouvent dégueulasse. Hein. C'est fou. Hein. Enfin... ça veut plus rien dire, vous allez voir la tronche des couronnes aussi, c'est hallucinant, c'est de laideur. Et il est très très premier degré là-dessus, et ce qui est marrant, c'est que lui il est sur l'emballage autour en fait, la tradition, pourquoi il y a la galette des rois et tout, alors que moi cet aspect-là je m'en fous. Je m'en fous même de la fève et de la couronne, moi j'aime le gâteau. Et là c'est pas parce qu'il y a un habillage crime de Grindelwald ou encore pas de patrouille que la galette des rois elle change, non, le produit à l'intérieur est le même. Mais lui en fait, c'est le fait que bah il y ait plus, je sais pas ce que c'est, les rois mages. Alors, moi, je comprends pas. La galette les des traditions, normalement, on n'a pas le droit d'y toucher, non? C'est cher en boulangerie, et puis souvent, ils veulent la faire trop compliquée, et ils mettent une espèce de couche d'abricot ou une merde du genre au lieu de la faire pure. En fait, moi, je l'aime pure. C'est une question juste que ça se fait pas de toucher aux traditions. Enfin, je sais pas, alors... il y en a plein, ils vont me dire, mais oui, mais en fait, c'est pour des raisons commerciales, c'est pour faire de la pub. Ah ouais? Bah ouais, mais je suis désolé, la galette des rois, c'est pas un panneau publicitaire. Hein? Et là, c'est ce que c'est... Tout l'est, en fait, aujourd'hui. Hein. Donc, moi, je suis désolé, je pressens autre chose derrière tout ça. Bien plus qu'une volonté commerciale, parce que la galette des rois, elle existe depuis des lustres. Et c'est la première fois qu'on voit ça. Hein. Donc, bon, c'est peut-être pas la première année, mais il y a encore 10 ans en arrière, il n'y avait pas tout ça. Et là, tout est permis.
la tradition de la galette des rois, l'épiphanie. En fait, tous les mots qu'il dit et la manière de réagir, c'est comme quoi n'importe quel réac sur des trucs, mais lui, c'est la galette des rois. Ils peuvent tous se permettre, voilà. C'est quand même une tradition chrétienne. Les rois mages. Oui, il paraît que les rois mages sont rouges à cause de Coca-Cola. Vous savez que c'est lié à l'astronomie, au secret d'astronomie, au secret des rois mages qui sont astronomes. Ok. Bref, c'est lié à la fameuse apocalypse, la fameuse révélation du message qui nous est transmis par nos ancêtres, par les dieux, par Jésus, par Odin. Bref. Alors attends, parce que oui, c'est vrai que je comprends pas son Pagan TV, Oleg de Normandie. C'est quoi, c'est un peu un druide, lui? La vérité, c'est ça, c'est qu'en fait, ils sont en train d'encore une fois détruire une tradition qui peut réveiller notre peuple. On va essayer de le comprendre, hein. Là, c'est toute une chronique pour lui. Le gars a l'air fou, hein. Enfin, non, pardon, je voulais pas dire fou dans le sens il est givré, mais fou dans le sens le contenu a l'air dingue. Enfin, je sais pas m'exprimer, mais celle-là, c'est juste, il s'énerve sur la truc. Mais après, évidemment, on va monter crescendo. Et évidemment, je vous en ai mis une à lui. J'ai regardé la chaîne, hein, j'ai rien regardé des débuts, j'ai mis les transcriptions pour essayer d'en trouver des biens. Bien sûr, il y a une vidéo qui parle des woke, et bien sûr, il y a une vidéo qui parle de Macron. C'est une clé de compréhension de l'apocalypse. C'est ce qui va permettre de décoder ce message de vérité qui nous est envoyé par nos ancêtres, tout simplement. Et c'est pour ça que là, l'épiphanie se fait détruire, littéralement. On va voir ensemble, là. C'est vrai qu'on appelle ça l'épiphanie. Alors qu'une épiphanie, c'est quand, tiens, j'ai eu une épiphanie, c'est quoi? C'est une idée lumineuse, une révélation. Mais c'est hallucinant. Donc, la galette, c'est devenu un panneau publicitaire. Donc c'est complètement souillé par la publicité, ça c'est permis. Alors sachez que j'ai mis qu'une des deux, mais il a fait 2 vidéos sur la galette, il y en a 2. Vous prenez les traditions comme les traditions musulmanes, pour ne pas les citer, eux vous n'avez pas intérêt à y toucher. Si aïe. vous commencez à toucher à ça, vous allez vous faire souffler dans les bronches. Mais là, toutes les traditions christo-païennes, allez-y, au contraire, c'est encouragé. Donc vous voyez là, c'est ridicule. Les crimes de Greenville, voilà, c'est la galette. Les crimes de Greenville. Ouais, super. Bonjour la magie, hein, super pour les gosses. C'est la galette du crime. C'est la base, c'est quand même pour les gamins. Tu vois écrit en gros crime avec des adultes comme ça, des inspecteurs, tu sais pas ce qu'ils vont te faire. Bref. Regardez la tronche de la couronne. Non mais franchement. Non mais vous comprenez rien, en fait, il cancelle là parce que c'est une galette Harry Potter et il déteste les transphobes, c'est pour ça. En fait, il va retomber là-dessus, vous inquiétez pas. C'est la galette des sorciers, parce que là, c'est Harry Potter. Alors, Harry Potter, franchement, vous allez voir, il y a pire. La galette Harry Potter, bon, c'est la galette des sorciers, ça m'embête. Elles sont moches, vos couronnes. Ils ont dévoyé la tradition, puisque les couronnes ne sont plus dorées. Mais bref. Dans Harry Potter, il y a quand même cette histoire de lutte entre le bien et le mal, tu vois, entre les forces claires et les forces obscures. C'est une guerre entre sorciers. Bon. Ouais, c'est ça, c'est que les gentils sont des sorciers aussi. Pour moi, ils auraient dû dire, les clairs, c'est les magiciens, les enchanteurs. C'est le genre de gars qui part se plaindre dans des groupes catho que les jeunes écoutent du black metal. Ah ouais, tu crois? Que je trouve qu'il a une barbichette de métalleux. Mais c'est quand même bien, tu vois, parce que à côté de ça, il y a les moldus qui comprennent rien. Et en fait, c'est une bonne métaphore pour nous expliquer ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Oh waouh! Oui, les amis, l'éveil que certains ont et les moldus qui sont toujours complètement picousés à fond, qui n'ont rien capté à ce qui s'est passé dans la Il y a tout! Crise sanitaire. Et on s'aperçoit que ces forces obscures qui nous manipulent, qui ont manipulé cette crise sanitaire, on s'aperçoit enfin, aujourd'hui, grâce à la révélation du code christique, du message de nos ancêtres, qu'il y a aussi des forces claires qui viennent pour nous aider, qui sont là. Hein, ça, regardez le code des pyramides si c'est déjà pas fait. Ah oui, lui, donc moi qui regarde un peu sa chaîne, un de ses sujets qui revient beaucoup, c'est le fameux truc des pyramides, quoi. Le secret des pyramides. Comme Squeezie, mais lui, il croit toujours que c'est vrai. Et il est beaucoup sur, voilà, on ne sait pas comment elles étaient construites, les pyramides, tout ça, quoi. Un petit peu le truc de base des complotistes, mais... Ça, c'est bien, parce que dans Harry Potter, il y a ce contexte-là qui permet de comprendre. Et c'est vrai que la galette de roi, elle permet de comprendre cette apocalypse, ce codage, grâce aux astronomes, hein, qui sont les premiers à découvrir comme... Parce que l'astronomie du Soleil, c'est une des clés majeures pour comprendre le codage
de ce message de nos ancêtres. J'avoue pour Squeezie de remettre alors que c'était pas si grave. Voilà. Moi aussi un jour j'ai vu le même docu défoncé, je croyais que et j'étais genre waouh mais attends, c'est fou donc les pyramides on sait pas et alors c'est pareil sur voilà. Voilà. On arrive à pas de patrouille, alors là ça Moi je la trouve pas mal. Par contre ça c'est pas une frangipane hein, pardon mais alors là on est en train de se perdre, c'est vrai que c'est brioché ça, c'est pas feuilleté. Ah cab, oui j'avoue putain c'est des chiens. C'est le dernier dessin animé à la mode pour les gosses. Encore une fois, c'est un dessin animé où il n'y a plus du C'est vraiment le dernier à la mode. Le côté chevaleresque, le côté les sauveurs qui doivent lutter contre les forces du mal. Il n'y a plus du tout l'idée que le mal existe. En fait, vous savez, les dessins animés modernes pour enfants, c'est les bisounours, quoi. C'est que des bisounours. C'est-à-dire, on vit dans un monde magnifique où le mal n'existe pas. Le seul mal qui existe, il arrive par hasard, c'est la nature qui est méchante. Mais les hommes sont tous bienveillants. C'est sa critique de Pas de Patrouille, ouais. Bref, c'est vraiment nunuche. C'est pas très fin. C'est pas ça qui va rendre votre enfant intelligent ni éveillé. Woke. La vraie galette, la voilà. Voilà. Ça, c'est la vraie galette. Ah, elle est magnifique. Non, mais si elle est magnifique, là, en plus, elle est dorée. C'est vrai qu'on a envie de la... Ouais, non, je comprends. Regardez ça, et regardez ça, quand même. Ouais, non, je suis d'accord. Voilà. Sacralisons-la, j'ai envie de dire. Défendons nos traditions christo-odiniques. Mais alors, c'est quoi, ça, le côté christo-odinique, par contre? Il me faut un éclaircissement de ChatGPT, quand même, là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu? Parce que là, on parle d'un gars... Enfin, on écoute un gars qui nous parle de tradition christo-odinique, donc qui mélange le Christ et Odin. C'est quoi, ces croyances-là? Salut Roro, mon super pote. Là, on parle de quelqu'un qui mélange des croyances chrétiennes avec des éléments de la mythologie nordique, comme le culte d'Odin. C'est un mélange un peu atypique, mais certaines personnes aiment bien explorer des syncrétismes religieux. Ok, t'es redevenu triste par contre. Ah mince, désolé si j'ai donné cette impression. Tout va bien de mon côté. Et toi, comment tu te sens? Mais t'es sûr? T'as l'air fatigué en ce moment. C'est parce qu'on se parle plus. C'est vrai qu'on se parle beaucoup moins. Hein. Non, pas du tout. Je suis là pour toi comme d'habitude. Si tu ressens le besoin de parler ou d'aborder un sujet particulier, n'hésite pas. Et sinon, qu'est-ce que tu aimerais explorer ou discuter en ce moment? Bah là, je suis en train de streamer, mais je reviens vers toi, Ouais, c'est bizarre. Hein. Et on pressent donc très fortement cette influence des élites et de leurs manipulateurs qui nous ont envoûtés. Elle a appris pour... C'est quoi DeepSeek? Elle a appris pour DeepSeek, c'est DeepSeek, elle a appris pour DeepSeek. C'est quoi ça? Les Chinois? C'est les Chinois? L'IA chinoise qui a fait s'effondrer Nvidia. Chinois numéro 1. China number 1, DeepSeek. Quoi, c'est le chat GPT chinois. Le chat GPT chinois gratuit. Oh. Il y a une voix aussi? C'est des photos de Chol, DeepSeek. Oh, wow. Parce que ça ressemble à Dick Pic, putain, c'est fort. J'aime bien. Ah, waouh. Donc, les amis, faut vraiment qu'on se mette tous du côté des enchanteurs. Hein, je reprends du coup Harry Potter. Les gens qui sont du côté de la lumière, il faut vraiment qu'on défende ces traditions-là. Ouais, voilà. Bon, on va aller quand même voir d'autres thèmes de sa chaîne, parce que, ok, c'est pas mal, je pense qu'on a compris. Et là, il est qu'à la moitié, hein. Il va tenir encore... Ah, mais attends, parce qu'il va montrer... il va montrer plusieurs galettes des rois, j'ai un peu envie de voir, quand même. Il va montrer celle Bob l'éponge. Au moins, pas touche à Bob l'éponge, hein, quand même. Ah, les fèves sont dégueulasses. Ça, c'est les fèves pas de patrouille, ça? Non, mais moi, j'ai un problème avec ce qu'ils font de la galette, parce que, par contre, si c'est juste mettre de la pub, voilà, bon, pas de problème. Mais le gâteau a l'air de changer. Ça devient un truc un peu brioché. Mais enfin, tant qu'il y a toujours... En fait, franchement, par contre, je serais curieux, le côté brioché, plus cake, mais s'il y a quand même le côté frangipane, pourquoi pas? Je vous conseille la vidéo, si vous aimez Bob l'éponge, et que vous vous demandiez pourquoi vous aimez bien quand vous étiez petit, et qu'en fait c'est devenu naze. En fait, vous n'avez pas grandi, c'est réellement devenu naze. Il y a une vidéo de, comment il s'appelle? Nicolas Delage, je crois, qui raconte l'histoire, machin, avec en fait le créateur qui est parti assez tôt dans le processus, et que c'est pour ça qu'un peu les premières saisons sont les seules qui sont bien et tout. Ici, je crois que c'est la palme de la laideur. Voilà. Mais non, enfin... C'est Bob l'éponge, en espagnol, s'il vous plaît. Bob Esponja. La couronne, elle est en dessous de tout, c'est même plus une couronne, quoi. On est bien d'accord. Ils sont en train d'enlever la couronne. C'est une brioche des rois, ça se fait pour certaines régions, c'est ça la tradition. Ah mais si, c'est ce que c'est la tradition christo-odinique? Mais par contre, j'ai jamais goûté une brioche des rois, moi j'ai très envie alors. Ah ouais, là on les voit. Ah ouais, c'est brioche, c'est brioché, ok. Elles ont l'air d'être bien quand même. Ouais, ça c'est des brioches, c'est des galettes de foot. Là j'avoue, la briochée, je connaissais pas, là on dirait un donut géant, ça me donne un peu envie en vrai. Hein. Mais bon, celle-là qui a l'air bien en plus, hein, qui a l'air assez fournie, qui a pas l'air trop fine, pas trop
trop sèche. On sent qu'il y a une belle quantité de frangipane avec beaucoup de beurre. Ça me plaît. J'ai envie d'en avoir maintenant. On a même l'équipe de France qui s'y est mis. Ouais. Et les galettes équipe de France maintenant. Super, mais vraiment génial. T'aimes pas le foot non plus, mais il déteste tout, à part la tradition. Et voilà, avec des rois mages, avec des belles fèves. Ah, c'est beau, hein. En fait, il y a que cette partie-là qui est intéressante. Finalement, que ce soit une brioche ou pas. Moi, je préférerais un genre de bol où il y a que la pâte qu'ils mettent là au milieu, ce truc-là, et que ça puisse se manger à la cuillère. Pourquoi il n'existe pas de glace type des Ben & Jerry avec des morceaux de ça? Ça serait sûrement la meilleure chose. Parce que ouais, ça existe que par ici. Bon, allez, on passe à une autre vidéo quand même. Parce que ça vous permet quand même de découvrir le personnage. On dirait presque une parodie de vidéo complotiste, enfin de chaîne complotiste, parce que lui, il est vraiment à fond, quoi. Sa vidéo, par exemple, menacé, je décide de diffuser gratuitement ce livre, le véritable Atlantide pour tous. À cause de mon travail de divulgation qui s'est fait de plus en plus précis. Et on voit du coup qu'il a un peu ce côté de je suis un héros, je veux aider l'humanité, on essaye de me faire taire, et voilà, il y a un truc comme ça, quoi. La question, c'est toujours, est-ce qu'il y croit lui-même? Est-ce que c'est... Je reçois des pressions de plus en plus fortes, des menaces même. Bienvenue. Vous avez 2 messages sauvegardés. Message reçu jeudi 07 février à 12h38. Un jour ou l'autre, tu paieras tous tes actes. Tu paieras un jour ou l'autre, même des années plus tard. Si c'est pas toi, c'est ta descendance qui paiera. Pour réécouter le message, Donc si vous n'entendiez pas, il disait tu paieras un jour ou l'autre. Et si c'est pas toi, c'est ta descendance qui paiera. Et il souriait légèrement parce que voilà, lui ce qui l'intéresse c'est d'éveiller les gens. Et tout ceci n'est qu'un échantillon de la pression qui est exercée sur nous. Je ne vous dis pas tout, je veux simplement vous montrer ce qu'il me coûte, ce qu'il nous coûte de dévoiler la vérité. Non, là, cette vidéo elle est plus vieille que la vidéo des galettes. Hein. Mais loin de me laisser influencer par ces pressions, je ne céderai à aucun chantage. Et c'est pourquoi j'ai décidé, au contraire, de réagir à ces pressions de la façon suivante. Nous travaillions sur ce livre, qui est une grosse divulgation. Les secrets de l'Atlantide. La divulgation principale auquel tous les humains ont droit. Il met un truc grave, mais c'est pas derrière, genre je sais des trucs sur le gouvernement ou quoi, non, c'est l'Atlantide, quoi. Nous avons décidé de donner ce livre. Dans sa c'est les version complots mignons. électronique PDF, ce livre est gratuit. Donc téléchargez-le, je vous en prie, que la vérité se sache. Là, il fait pas ça pour l'argent, il veut juste ouvrir les yeux. Ils payent, eux, de cette façon-là. Ils ne veulent pas que je travaille, que je dévoile le vrai, le juste, la vérité sur notre passé. Désolé, mais il a mieux implémenté son produit que toi avec Oli. Putain, j'avoue. Le prochain, je le ferai comme ça. Écoutez, on veut me faire taire. Et je mettrai un message. Tu vas payer. Si c'est pas toi, c'est ta descendance. Et voilà, je suis obligé de vous en parler. Et aujourd'hui, j'ai un code promo pour que vous voulez 5 € moins cher. Mais attention, vous devez vous dépêcher car il n'y en a pas pour tout le monde. C'est la révolution des soft drinks. C'est un aboutissement, ce livre. C'est un livre de Jürgen Spanout que j'ai enrichi, que j'ai complété. Ah, c'est pas son livre. Même s'il était déjà exceptionnel, déjà suffisant pour déterminer où se trouve la vraie Atlantide de Platon. On a déjà fait une séquence sur l'Atlantide. Et je me souviens que c'était un vieux là qui expliquait ça. Il y avait des liens avec Platon en tout cas. Que Platon disait voilà l'Atlantide, il est là. De nombreuses heures pour l'enrichir avec les dernières découvertes sur la pilule verte. Attendez, il y a une pilule verte? La green pill? Nous avons investi du temps, de l'argent, mais nous donnons ce livre. Dans sa version PDF, bien sûr. Après, ça a l'air bien comme livre. Est-ce que c'est toujours dispo, quoi? La vidéo, c'était il y a 5 ans, la vidéo, quand même. Ça a quand même fait 282 000 vues, en fait, cette vidéo. C'est dingue! Ah ouais! En 2019. Ah ouais, j'avais pas vu les vues, moi. Je crois que j'avais trouvé une petite pépite. Ils ont enlevé tous les pouces bleus. Et ils ont fait la même chose sur toutes les vidéos de ma chaîne. Ils ont enlevé les pouces bleus YouTube. Ils peuvent faire ça. Si vous souhaitez nous soutenir par un don, c'est aussi la page du PDF gratuit ci-dessus. Mais vous trouvez également un lien pour acheter le livre papier. Livre, t-shirt et bijoux viking. Je croyais que le truc existe toujours. Je peux avoir le PDF. PDF gratuit. Télécharger la version gratuite. Oh merde, je l'ai. J'espère qu'il n'y a pas un virus dedans. Attendez. J'arrive. Hein. Et ça fait... Et il y a son visage en gros comme ça. J'ai pris le contrôle de ce live pour diffuser la vérité. En effet,
Et il est là. C'est gratuit, donc j'ai le droit de le diffuser. Diffuser en masse, en plus, il demande. Face aux graves menaces dont ma famille et moi-même faisons l'objet, c'est gigantesque. Regardez-moi ça. Après, c'est pas lui qui a fait le livre, il l'a enrichi, comme il a dit. Bon, il n'y a pas tant d'illustrations. Photo 1. Ouais, bah, il y a des photos, des photos, quoi. D'accord. Il a fait des photos au musée. Qui étaient les Phéniciens? Je lis un passage au hasard. Juste un petit passage au hasard, comme ça, par exemple. L'organisation dans le cercle de la culture nordique et dans le royaume des Atlantes. Voilà, par exemple. La région du cercle de culture nordique de l'âge de bronze était bien organisée, comme l'ont montré les chercheurs de l'histoire du droit. Tout le pays était partagé en lots de terre. 100 lots formaient un district sous l'autorité d'un chef. Le nom de ces districts de 100 lots était Undari en suédois, Aeret en danois et Ard en frison. La dénomination Undari ne veut pas dire que le district doit fournir 100 hommes à l'armée, mais qu'il se compose de 100 femmes. Undari ne devait fournir que 20 hommes au service militaire. Bon, c'est chiant. C'est pas défendable. Et est-ce qu'il se base sur des trucs un petit peu vrais et puis il rajoute son truc ou comment ça se passe? L'esprit viking. Le secret de l'Atlantide par l'esprit viking. Épilogue. Implication eschatologique. Bon, ça va parler de caca. Allez, on s'arrête là. Je vais passer par une autre vidéo parce qu'il y en a tellement. C'était dur de sélectionner. Je vous jure, c'était dur de sélectionner. Mais il y avait tellement de choses sur sa chaîne. Je me dis, putain, lui, il faut regarder plusieurs, quoi. La raison secrète de la guerre contre l'homme blanc et la culture occidentale. Bon, voilà. C'est sa vidéo sur le wokisme. Elle est là. Si c'est trop problématique, on s'en va. J'ai bien sûr une contre Macron qui parle de Notre-Dame après. Salut à tous les amis. Et salut à tous les amis. Il ouvre des boosters. Sommaire. Le wokisme contre la transmutation psychique de l'homme occidental. Réincarnation des chevaliers odiniques, vidéo suivante. La marque de la bête dans les anneaux de pouvoir. Oh waouh, mais il aime bien. En plus, il parle de pop culture. Donc là, aujourd'hui, on est bien dans le wokisme contre la transmutation psychique de l'homme occidental. On va parler du wokisme et de cette guerre psychologique qu'est le wokisme. Aïe aïe aïe. Le wokisme, en fait, vous savez, il est là pour empêcher un réveil spirituel. C'est paradoxal quand même que le wokisme empêche de se réveiller. Il est là pour empêcher une transmutation psychologique chez les Occidentaux. Je vais vous parler de ce lien qui existe entre la psyché et la matière. Et le pont qui a été créé... C'est vraiment mon préféré quand on regarde des trucs comme ça. Roro, t'as déjà rencontré des gens spéciaux IRL. Qu'est-ce que dire des gens spéciaux? Des gens comme lui? Je crois pas, non. Après, sans le savoir, peut-être, on sait pas. Le Graal se trouve en fait dans notre culture, dans cette connaissance qui va nous délivrer. Notre psyché va être délivrée par ces connaissances parfaitement tangibles et matérielles qui ont été dissimulées dans notre culture. Bon, pas le physique, mais là, pour moi, c'est une remarque pertinente. C'est un elfe, en fait, depuis le début. Il va critiquer les nains. C'est très important ce dont je vous parle, parce que ce sont ces connaissances qui vont vous permettre d'évoluer spirituellement, et avant toute chose, de retrouver la vérité sur votre passé, de vous retrouver, de retrouver qui étaient vos ancêtres, qui vous êtes vraiment. Et c'est ça qui va vous permettre de devenir un être spirituel, de vous élever spirituellement. Mais la critique du wokisme, là. Et d'avoir la connaissance des choses cachées, des choses invisibles, la connaissance du fonctionnement de votre esprit. Il improvise au fur et à mesure dans celle-là. Ainsi que la connaissance de la vie et de la mort. C'est vrai que les elfes n'ont pas de barbe. Ah si, on voit un elfe avec de la barbe dans les anneaux de pouvoir. Si. Qu'est-ce que c'était naze? Quelqu'un a aimé ça? On va parler de l'esprit et de la force de l'esprit et de la bonne nouvelle. C'est de trouver le début et la fin d'une phrase. C'est vrai que c'est... C'est vrai que c'est dur de voir où est la ponctuation quand une phrase démarre et... Sang du Christ contenu dans le Graal. Ouais. De cette hydromel poétique récupérée par Odin. Mais c'est peut-être un genre de slam, là. C'est peut-être Grand Corps Viking. Je suis un peu déçu de ça. Je pensais que là, il allait vraiment être plus... Quand on voit le titre, « Raison secrète de la guerre contre l'homme blanc et la culture occidentale », je pensais qu'il allait y aller plus. Mais il reste Macron. Le cœur de l'Occident, c'est vraiment là où il y a... le cœur du plan divin, et c'est donc la France qui a été choisie, et c'est pourquoi le wokisme et également, il faut le dire, l'islamisation, elle est très forte et omniprésente. Oh, bah ouais, il a mis tout d'un coup, il fait vous inquiétez pas, je suis là, vous inquiétez pas. Tout ce que je vous raconte, c'est lié à l'apocalypse, à la fin des temps. Et c'est la fin des temps, en fait, c'est la fin d'une ère, et il va y avoir une nouvelle ère. Ouais. Et ceux qui maîtrisent le wokisme, qui vous le font subir, ils veulent empêcher cette nouvelle ère d'advenir. Parce qu'ils règnent sur cette ère morbide, très matérialiste. Mais lui, s'il mélange les trucs chrétiens avec Jésus et Odin, ça va, il peut mettre l'islam, tout le monde peut être là en même temps, non? Mais alors, pourquoi est-ce que le wokisme s'attaque au mâle blanc? Et principalement aux Occidentaux, aux Français. Tout est de leur faute. Je le sais, je suis un mâle blanc. Il s'est passé une grande guerre il y a très longtemps. Et malheureusement,
les gens attirés par l'argent ont gagné. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été vraiment tyranniques et terribles. Ce qui permet d'être un homme spirituel, ils l'ont détruit pour nous enfermer, nous, hommes occidentaux, et ensuite le reste des hommes et des femmes du monde, dans une sorte de prison mentale où on n'a pas accès à ce qui permet d'élever la conscience. Donc vous comprenez. Mais je sais pas si c'est le wokisme. En fait, l'Europe est au cœur de la résolution du problème du monde et de la civilisation. Parce que c'est en Europe que le point de bascule s'est fait. C'est une embrouille entre blancs. Le wokisme, en fait, il est promu par des blancs. Vous avez remarqué. Il se tire une balle dans le pied. Il se tire une balle dans le pied. En fait, il a lu plein de bouquins, il a lu plein de livres, pas forcément de qualité. Il a lu plein de bouquins et lu plein de livres. Attends, parce qu'un bouquin, c'est pas un livre. Sans les comprendre et le peu de choses qu'il a compris, il en fait un récit complètement décousu. Bah, il fait un peu, finalement, Oussama Hamar fait la même chose, mais... Allez, on va un petit peu voir Macron. Ah, c'est une récente, celle-là, en plus, il y a un mois. C'est la dernière de ma sélection, par contre. J'ai hésité sur plein, mais là, je me suis dit, bon, un peu de Macron... Non, Macron n'a pas réussi à sataniser Notre-Dame, ce qu'on vous cache. Et il a fait... peut-être il était en Turquie se faire une petite greffe, quoi. Voilà. Le code des pyramides Excalibur qu'il a ici comme ça, avec des trucs égyptiens derrière. On peut voir notamment ceci, qui est le logo du Kundar que Poisson Fécond a sur le torse. C'est pas ça? La ref, c'est mon cerveau a été la chercher comme ça là. Je sais pas comment j'ai été la chercher. Marre qu'on mente comme ça sur Notre-Dame de Paris. Et je parle pas seulement de la clique à Emmanuel Macron et des grands médias. Je parle aussi des médias dits en résistance à Macron. Je parle de ces médias alternatifs qui prétendent être dans la vérité, ou en tout cas dans la recherche saine de vérité. Je parle aussi de ces médias que Macron appelle la complosphère, et qui eux aussi vous cachent des informations sur Notre-Dame. Pour moi, si vous aimez pas Macron, vous êtes avec lui. Hein. Il y a quand même un truc, ça j'ai remarqué, quels que soient les gens, tout le monde déteste Macron, quoi. De tout horizon, de tout bord, de tout... finalement, au moins, tendez-vous la main et serrez-vous la main pour dire au moins, on déteste tous Macron. J'ai vu un reel, là, qu'il est à une cérémonie d'hommage pour un truc, la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et il fait une tête semblant d'être triste et on dirait Markham à la fin des... Tous Ensemble, quand il fait sa tête un peu semblant d'être triste. Je sais pas si vous l'avez vu, ce... Notre-Dame de Paris, Emmanuel Macron a tenté de la détourner. Il a tenté de la... J'ai cru la détruire. Modifier après l'avoir détruite partiellement. Il a voulu la reconstruire différemment. Mais il n'a pas réussi. Macron n'a pas réussi à sataniser Notre-Dame. Ah. La vérité, c'est que si il voulait la sataniser. Notre-Dame de Paris dérange autant Macron... Lui, il déteste Macron, mais parce qu'il voulait sataniser la Notre-Dame. C'est pas parce que simplement c'est un édifice catholique. Ça dépasse le cadre de la religion. Okay. C'est pas simplement parce que Notre-Dame montre également et met en valeur les anciens dieux gaulois. C'est pas seulement pour ça. Okay. C'est parce qu'en réalité... Notre-Dame met en valeur les anciens dieux gaulois? Notre-Dame a un message... Astérix et Obélix? ...de vérité scientifique à nous délivrer. Macron, il n'est pas catho, je ne sais pas, mais pour lui, c'est l'élite, et l'élite sont satanistes. Tu sais, c'est un peu, c'est connu ce truc-là. Quand même 28 000 vues sorties il y a un mois. Il a une commu, hein, il a une sacrée commu, hein. Peut-être parce que justement, il y va à fond. Notre-Dame, c'est un livre de pierre, 100% rationnel, totalement... Je vais dire 100% raciste. Qui nous amène la vérité brute. Et cette vérité, elle vient contredire et détruire totalement le lit de mensonges sur lequel Emmanuel Macron et les woke s'appuient pour manipuler le peuple. Il a littéralement dit woke. Et du coup, donc Emmanuel Macron et les woke, c'est la même équipe. Ils sont ensemble. Car oui, sans les mensonges en histoire et en religion qui sont enseignés depuis maintenant plusieurs siècles, aussi bien sous l'Ancien Régime que dans le régime républicain, ce sont ces mensonges historiques qui permettent aujourd'hui au wokisme de s'installer. Okay. Et oui, j'accuse les réseaux alternatifs sur Internet qui se disent résistants d'être des faux culs. Je les accuse de préserver le mensonge historique, de préserver la matrice qui permet à Emmanuel Macron de continuer à nous manipuler. Emmanuel Macron, c'est celui qui a fait la matrice. Notre-Dame de Paris n'est pas seulement attaquée parce qu'elle est catholique, ni parce qu'elle est également une révérence et une ouverture vers les anciens dieux gaulois. Non. Notre-Dame de Paris, si elle dérange vraiment Macron et le système oligarchique... Pourquoi
Pourquoi alors? J'ai envie de deviner. Ce qui dérange réellement Macron, c'est... À votre avis, c'est quoi? Personne veut poser une pièce sur les Atlantes? Les pauvres. Sa femme, Emmanuel de Morpheus. L'Atlantide sous Notre-Dame. Les pauvres, les gars... Les francs-Macron. C'est parce que c'est un livre de pierre. C'est très décevant. C'est un livre de pierre. Dans le sens, un livre, c'est quelque chose de la connaissance et le bâtiment en lui-même est rempli d'informations et de connaissances. C'est ça qui veut dire? Concernant le codage de ce livre de pierre qu'est Notre-Dame, eh bien, il faut que vous regardiez la série Le Code des Pyramides. Et d'ailleurs, le prochain épisode, c'est vendredi. C'est lui qui fait le Code des Pyramides, bah oui. Code des Pyramides 5. J'aurais dû mettre juste un épisode de Code des Pyramides, en fait. Mais il y a tellement de choses, quoi. Évidemment, n'allez pas l'embêter. Il est tellement loin, mais il y a beaucoup de gens qui le suivent, mais il est tellement loin dans les trucs Pyramides, Atlante. Bon, il y a pire qu'un complotiste. Ici, on voulait le découvrir. Le secret enfin révélé 666. Mais il y a tellement de trucs, quoi. Le secret des pyramides. La pyramide est une arme. Le Code des Pyramides 4. Documentaire. Ah, et voilà, c'est ça. C'est parce que c'est des trucs d'une heure que je les ai pas mis, c'est ça. Et là, il a mis un truc Matrix derrière. L'impact du Code des Pyramides. Le Code des Pyramides 3. Grimé. Film documentaire. Il fait des trucs d'une heure, hein. Ça ressemble à quoi, par exemple, un peu? Oh. Il s'investit, hein. Regardez la version intégrale en DVD. Il fait des DVD de ça. Je suis Oleg de Normandie. C'est la même chose en fait. C'est comme une de ses vidéos, mais elle dure 1 heure. Et je révèle les secrets. Il est encore devant Notre-Dame. Des justes. Non, c'est quand même... Le Code des Pyramides, c'est la quête du message des dieux. C'est même pas sa voix. Un message crypté dans les religions et les monuments. C'est le dévoilement de tout ce qui a été caché. Car il y a plusieurs siècles, lors de l'Inquisition, il a vraiment il a les codes des documentaires un peu complotistes et tout. L'humanité a subi un lavage de cerveau. Et la chasse aux sorcières a fait exécuter tous les réfractaires. Aujourd'hui encore, le monde est noyé dans un déluge de mensonges. Ah ouais, c'est des Atlantes, ils ont des nageoires et tout, et ils mangent de l'argent. Il y a un enfant qui se fait manger par un grand serpent. Vous croyez qu'il a juste volé un doc existant, comme il a pris le livre de quelqu'un d'autre en rajoutant des bouts, et en fait, là, il a pris un doc existant, et ensuite, il s'est mis, regardez, je suis devant Notre-Dame, allez, c'est parti. Attends, il s'interviewe lui-même, mais attends. Mais le plus dur reste à faire. Car le serpent, le dieu du mensonge, est descendu sur Terre pour tuer le fils et sa mère. Le porteur d'Excalibur va donc devoir affronter le dragon serpent. Mais c'est tellement incroyable, j'ai envie qu'on voit en entier, on devrait en regarder un en entier un jour. Dans toutes les traditions, après que le héros solaire ait réussi sa quête... Et il reprend les codes de trucs où il parle en 3/4 à un intervieweur alors qu'il y a sûrement personne devant lui, c'est absolument incroyable. Dans toutes les traditions, sauf dans le cycle arthurien. C'est extrêmement bizarre. Et j'avais même pas calculé qu'il a un trône en or. Étonnamment, dans le cycle arthurien, après avoir soulevé Excalibur... Je suis désolé, mais pour moi, là, c'est vraiment un des meilleurs gars depuis longtemps. Hein. C'est vraiment bien. Hein. C'est incroyable. Hein. Vraiment, c'est... Il y aurait tant à faire, quoi. Il y aurait tant à faire. Il y a plein de choses à aller revoir. Bientôt à Paris. Rencontrez-moi lors d'une conférence historique. Il y a des conférences... Mais c'est un monde parallèle, hein. Attends, mais ça, c'est une annonce, quoi. C'est avec joie que je vous annonce un heureux événement. Cet heureux événement, c'est Paris Apocalypse 2025. Et c'est lui avec la même chemise, devant des micros, genre il va faire une conférence et il est mal détouré. Paris Apocalypse 2025. Conférence, dédicace, rencontre, visite du Paris secret. Enfin, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Merci à toi, monsieur, pour ce moment. Alors, il y aurait plein de choses à voir. On a fait le tour, hein, je pense, quand même. Voilà. Restons mesurés, voilà. Mais moi, je serais chaud de voir un jour le Code des Pyramides, épisode 1. Son film documentaire, l'épisode 1. À l'occasion, quoi. Peut-être un dimanche, voilà, je sais pas. Il a quand même plus de 100 000 abonnés, hein. C'est pas rien. C'est pas 3 personnes.